La vie de rappeur, c'est souvent bling bling. Grosse liasse et jet privé, mais pour certains, ça finit en cauchemar financier. Allez, on te balance les 10 histoires les plus folles de rappeurs qui ont tout perdu. On commence avec 50 Cent, qui touchait des millions avec ses albums et Vitamin Water. Mais entre une maison à 18 chambres, des bijoux loués, une Rolls-Royce empruntée et un procès à 7 millions de dollars pour une sextape, sa fortune s'est envolée. En 2015, il déclare faillite, incapable de payer ses dettes. Ensuite, DMX, légende des années 90. Malgré des albums numéro 1, il croule sous 1,24 million de dollars de pensions alimentaires et 2,29 millions réclamés par l'IRS. À sec, il tente de se déclarer en faillite plusieurs fois, mais sans succès. En 2018, il finit par passer 1 an en prison pour fraude fiscale. Puis Bow Wow, qui commence à briller à 13 ans avec des hits à gogo. Pourtant, en 2012, il n'a que 1500 dollars en banque. Entre une Ferrari impayée et des mensonges sur Insta, genre un jet privé alors qu'il voyage en écho, son image et ses finances s'écroulent. On enchaîne avec Xzibit, animateur de Pimp My Ride. Il perd tout après l'annulation de l'émission. Maison saisie, impôts non payés et Range Rover loué à prix d'or. Il tente la faillite, mais échoue. Sa carrière et son compte en banque ne s'en remettent pas. Nas, quant à lui, a perdu gros après son divorce avec Kelis. Plus de 50 000 dollars par mois en pension alimentaire, une maison saisie en Géorgie et des dettes à l'IRS. Il passe des années à rembourser ses erreurs. Fat Joe a fait encore pire. Il n'a pas payé ses impôts pendant 2 ans, ce qui lui a coûté 700 000 dollars et 4 mois en prison. Et comme si ça ne suffisait pas, il replonge en 2016 avec une nouvelle dette de 1,1 million de dollars. Au moins, il prévient les jeunes de ne pas faire les mêmes erreurs. Passons à T-Pain, qui gagne 40 millions de dollars avec ses tubes des années 2000. Mais entre des dépenses folles et des investissements ratés, il se retrouve fauché. À un moment, il devait emprunter pour nourrir ses enfants. Et maintenant, Nelly, superstar des années 2000 avec des albums qui explosent tout, mais il oublie de payer ses impôts. Résultat, un redressement fiscal de 2,4 millions de dollars en 2016. Entre ça et d'autres dettes, sa carrière a pris un coup dur. On enchaîne avec Ja Rule qui a connu un énorme succès avant de s'impliquer dans le désastreux Fyre Festival. Mais déjà en 2011, il ne payait pas ses impôts et finit par devoir 3,1 millions de dollars au fisc. En 2021, il est encore poursuivi pour ses dettes. Enfin, Swizz Beatz, célèbre producteur et mari d'Alicia Keys, n'a pas été épargné. Entre une maison achetée à 12 millions de dollars et revendue à 6 millions, des pensions alimentaires impayées et un avocat qui l'escroque de 800 000 dollars, il a enchaîné les galères. Morale de l'histoire. Le bling bling, c'est cool, mais ne pas payer ses impôts, c'est la recette du désastre.